l'instant politique. Le 9 juin, les Suisses voteront sur plusieurs initiatives majeures, parmi elles le plafonnement des primes d'assurance maladie, une réforme énergétique ambitieuse et une initiative sur la vaccination. Les votations du 9 juin sont donc cruciales, touchant des domaines essentiels tels que la santé publique, l'énergie et les droits individuels. Les décisions prises auront des implications significatives pour l'avenir de notre pays. Et c'est les raisons pour lesquelles, durant ces 2 semaines, les lundis, mercredis et vendredis, j'accueille sur le plateau des représentants des différents partis dans l'instant politique. Aujourd'hui, je reçois Céline Weber, conseillère nationale vaudoise et vice-présidente du Parti Vert libéral. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Comment allez-vous en cette période un peu particulière? Vous êtes en campagne en quelque sorte, oui? Oui, effectivement, on est en campagne. C'est toujours un petit peu, un peu le stress, mais c'est vrai. Les derniers sondages nous sont plutôt favorables, mais ça reste des sondages. Mm-hmm. Donc, c'est clair que c'est dimanche prochain que ça sera, c'est ça. Ça sera déterminant. Donc, c'est Ouais. clair qu'il y a encore une semaine un peu... hardos. Voilà. Voilà. Exactement. donc, très bien. Je vous remercie de prendre le temps de venir répondre à quelques-unes de nos questions. On va évidemment revenir sur les 4 objets principaux, les 4 objets qui vont être votés dimanche. 4 objets, je vous propose d'aller dans l'ordre. 1er, 2e, 3e, 4e. On va faire en 2 fois. Donc, on va commencer avec les 2 premiers objets. Et puis, évidemment, là, on va parler tout d'abord de cette initiative d'allègement des primes. Et j'aimerais bien entendre votre avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préconisez pour cette initiative d'allègement des primes? Alors, cette initiative pour alléger les primes, donc vous parlez de l'initiative du centre. Bien sûr. Je dirais, pour moi, elle est un petit peu... Il y a 2 aspects. Soit que je parle en tant que vice-présidente du Parti Vert libéral suisse qui prône le refus de l'initiative, Oui. soit que je parle en tant que Vert libéral vaudoise, où vous savez qu'on a la liberté de vote. Donc Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été très, très discuté chez nous. Ouais. Pourquoi? Parce que, effectivement, on conçoit très bien que d'avoir un allègement des primes sans qu'on explique vraiment où on va essayer d'alléger les primes, c'est un petit peu compliqué et je comprends que dans l'esprit des gens, il puisse y avoir une crainte de l'arbitraire et de se dire tout d'un coup, si moi, au mois de septembre ou pire, au mois de décembre, il m'arrive quelque chose et puis qu'on voit que les coûts de la santé ont déjà trop augmenté, est-ce qu'on va encore me soigner ou pas? Ouais. Je peux comprendre cette crainte. D'un autre côté, ce qui a aussi été déterminant chez les Verts libéraux vaudois, c'est de se dire, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, on sait qu'il y a des examens médicaux qui se font entre eux. Apparemment, la N77 a parlé d'un chiffre de 40 à 50%, ce qui est énorme. Scandaleux même. C'est même, effectivement, j'étais choquée quand j'ai entendu ça en attendant de passer sur le plateau. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on se dit, mais non, d'une pipe, il y a de quoi faire. Ouais, c'est pas possible qu'on continue à payer des primes toujours plus hautes, alors que là où on pourrait effectivement intervenir, on n'intervienne pas. C'est peut-être là le problème finalement. C'est aussi pour ça que les primes elles continuent d'augmenter chaque année. C'est qu'il y a beaucoup d'examens qui sont faits, qui ne servent à rien finalement. Est-ce que c'est pas là où on devrait peut-être aller creuser? Mais écoutez, le système de la santé suisse, et d'ailleurs, c'est pas un système de santé parce qu'on n'a absolument rien pour la prévention des maladies dans le système suisse. C'est vrai qu'il est devenu tellement complexe, et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, le politique, faut le dire, a échoué à maintenir les primes plus basses, parce que chacun se dit, mais c'est chez le voisin qu'on peut faire quelque chose. On consomme trop de médicaments, on consomme trop de soins médicaux. Les assurances maladie, finalement, dit un peu crûment, elles font très bien leur travail, je les critique pas, mais c'est clair qu'elles, en soi, pourquoi est-ce qu'elles devraient avoir un intérêt à baisser leur chiffre d'affaires? Or, plus on consomme de soins, plus elles augmentent leur chiffre d'affaires. Donc, bien sûr qu'elles font leur part du travail. Encore une fois, je les critique pas, mais à part les personnes, c'est un médecin qui me disait ça, une fois finalement dans notre système suisse, à part les personnes en bonne santé, qui a intérêt à faire réduire les coûts de la santé. Et c'est ça qui est terrible. Et quelque part, je le dis honnêtement, c'est un aveu d'échec de la politique et de tout ce système qui jusqu'à présent n'a pas réussi à contenir les coûts dans des proportions correctes.
On a reçu Pierre-Yves Maillard la semaine dernière sur ce plateau, lundi dernier. S'il était en face de vous, là, ce matin, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? Ou qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, moi, ce que j'aurais envie de lui poser comme question, c'est pourquoi est-ce que le Parti socialiste, alors là, on s'éloigne un petit peu de l'initiative du centre, pourquoi le Parti socialiste pense que en étendant le système vaudois de limitation à 10% des primes à toute la Suisse, il pense qu'on va mieux gérer la situation, alors que dans le canton de Vaud, on sait qu'on doit payer de plus en plus aux citoyens pour maintenir ce système à 10%. On n'a pas une meilleure gestion des coûts. Au contraire, on a un des systèmes dans le canton de Vaud qui est le plus étatisé. On a même le CHUV, qui est une entreprise d'État. Et malgré ça, on a parmi les primes les plus élevées du pays. Donc, j'ai presque envie de dire, mais on voit bien que le système ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il faut l'étendre au niveau suisse? Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup avec l'initiative socialiste, c'est que, au fond, on aura encore moins l'épée de Damoclès, si on veut, quelque part, pour réduire les primes, parce que sitôt qu'on a dépassé 10% du revenu disponible, c'est même pas le revenu, c'est le revenu disponible, il y a encore une différence, de toute façon, l'État paye. Mais l'État, c'est qui? C'est nos impôts, finalement. Et moi, que je paye mes primes directement à l'assurance maladie ou que je les paye via les impôts, ça ne change rien. Je paye les primes. Et pour moi, c'est vraiment une façon de solutionner le problème qui est une fausse bonne idée. Parce qu'on fait croire aux gens qu'on va maîtriser les coûts de la santé alors que c'est totalement faux. Effectivement. Mais là, visiblement, les sondages laissent penser que l'initiative ne devrait pas passer. Qu'en pensez-vous? Alors, ça reste que des chiffres, ça reste que des sondages. Il reste encore quelques jours. À votre avis, c'est mort dans l'œuf? Non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est mort dans l'œuf. D'abord, c'est vrai que le Parlement a quand même fait un contre-projet. Donc, ça a quand même, en quelque part, fait un petit peu bouger les lignes. Et d'un autre côté, c'est vrai que, vous savez, on ne sait jamais ce qui peut se passer juste avant une élection. Quelle nouvelle on découvre juste avant une élection et ça peut des fois quand même changer un petit peu la donne. Donc non, pour moi, vraiment jusqu'à dimanche, ça va être un peu un stress de savoir ce qui va se passer. Maintenant, c'est clair que les sondages nous sont favorables plutôt et surtout que c'est une initiative. Donc il faut aussi la majorité des cantons, pas seulement du peuple. Mais franchement, je pense que ça serait vraiment faux de vouloir maintenant déjà pavoiser. D'accord. On passe au deuxième objet, si vous êtes d'accord, l'initiative au frein au cou. Je reçois demain sur ce plateau Monsieur De Saussure, qui sera là pour répondre aussi à mes questions, qui n'est pas d'accord, son parti n'est pas d'accord avec vous sur ce deuxième objet, initiative pour un frein au cou. Quelle question vous lui poseriez s'il était en face de vous ce matin? Donc, on va venir à l'initiative du centre, à celle du frein au cou. Oui, pardon, je ne vais pas... Donc, quand vous dites qu'il n'est pas d'accord avec moi maintenant, parce que malheureusement, je suis toujours obligée de distinguer entre le parti suisse ou le parti vaudois. Oui, je comprends bien. Merci de le préciser. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui poser comme question? Où est-ce qu'il pense qu'on peut faire bouger les lignes maintenant, sachant que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits? Où est-ce qu'il voit le plus gros problème? Vous écouterez sa réponse mercredi. Mercredi, ce sera mon invité mercredi. Très bien. Cette initiative pour un frein au cou, elle arrive en même temps que cette initiative d'allègement des primes. Là aussi, pour beaucoup de gens, il y a des confusions entre les deux. Pourquoi elles arrivent en même temps? Est-ce que pour vous, c'est pas un problème que ça arrive en même temps, ou justement c'est bien qu'on vote sur ces deux objets en même temps, le 9 juin? Alors, personnellement, je ne pense pas que ce soit un problème qu'elles viennent les deux en même temps. Au contraire, ça permet vraiment de placer le débat de la santé sur le devant de la scène et de faire participer aussi la population. Ça laisse aussi quelque part un choix à la population entre deux options. Donc, pour moi, ce n'est pas un souci qu'elles viennent les deux en même temps. Et là aussi... Elles sont bien comprises les deux parce qu'on confond un petit peu, hein, pour beaucoup de gens, c'est ce qui ressort. Disons,
Moi, ce qui est peut-être un petit peu problématique, c'est au niveau du message qu'on fait passer. C'est vrai qu'on a des camps de 2 fois oui, 2 fois non, 1 fois oui, 1 fois non. Je peux comprendre effectivement qu'à ce niveau-là, ça puisse peut-être être un petit peu compliqué, porter à confusion. Après, voilà, vous faites très bien votre travail, vous organisez des débats, il y a beaucoup de colonnes dans la presse aussi. Donc, au contraire, moi, je pense que ça permet de montrer les différents aspects de la politique de la santé. Et en soi, c'est peut-être plus facile d'avoir maintenant tout en même temps, plutôt que d'avoir une partie maintenant et dans 6 mois, 1 année, une autre partie, puis que tout d'un coup, on se dit, mais attends, alors c'était quoi la différence avec ce qu'on a eu il y a 6 mois, 1 année en arrière? Très bien. M le média, l'instant politique. Je reçois ce matin Céline Weber, conseillère nationale vaudoise et vice-présidente du Parti Vert Libéral. Merci d'être avec nous sur M le Média ce matin. Céline Weber, vous vouliez juste revenir sur une information très importante, le mot d'ordre des Verts libéraux. Il y a une petite erreur qui a été glissée dans le petit fascicule que nous avons tous reçu à la maison pour voter, hein, c'est ça? Effectivement, puisque pour l'initiative du PS sur le plafonnement à 10% des primes, le mot d'ordre, selon la brochure pour le Parti Vert Libéral Vaudois, c'est d'accepter l'initiative alors que nous la refusons. Et je tiens tout de suite à préciser, c'est pas la chancellerie, c'est notre secrétariat, c'est nous qui avons fait une erreur. Donc, bien évidemment que le Parti Vert Libéral refuse l'initiative du PS. D'accord. Merci de l'avoir précisé. J'espère qu'on a fait aussi l'annonce comme elle devait être faite. Voilà, ça peut arriver, hein, ce genre d'erreur. C'est un peu embêtant. Hein. C'est plutôt embêtant, oui. Voilà, écoutez, mais là, apparemment, ça n'a pas l'air de poser problème par rapport au sondage. Écoutez, je crois dans canton de Vaud, de toute façon, vu qu'on connaît déjà le système, j'imagine qu'il y a une majorité de gens qui vont accepter, mais disons, ça reste embêtant et c'est surprenant pour un parti libéral d'avoir tout d'un coup ce mot d'ordre. Et je me mets aussi à la place des socialistes qui se réjouiraient d'avoir un oui de notre part alors qu'au fait, c'est un non. Ouais. C'est pas très correct. Bien compris. J'espère que le message est bien passé. On va passer au 3e objet, l'initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique. Vendredi dernier, j'ai reçu sur ce plateau Michael Buffa qui a une question pour vous. Non, je lui dis, comme verte libérale, dans le mot verte libérale, il y a aussi le mot libéral. Et puis, est-ce que c'est vraiment libéral que l'État impose des comportements aux citoyens, notamment en relation avec leur corps? Votre réponse? Alors écoutez, la vaccination n'a jamais été obligatoire en Suisse. Donc on ne nous a jamais imposé quoi que ce soit par rapport à notre corps, y compris pendant la pire période de la pandémie du Covid. Mais par contre, moi, ça me semble juste normal que si on refuse de prendre certaines précautions, on ne prenne pas le risque de contaminer des personnes qui ont peut-être un système immunitaire affaibli, soit parce qu'elles sont enceintes, soit parce qu'elles sont âgées, soit pour d'autres raisons qui leur sont personnelles. Et à partir de ce moment-là, pour moi, vous savez, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et on peut très bien être libéral, mais à ce moment-là, on prend ses responsabilités et on n'impose pas aux autres ses propres choix. Cette question, elle ne serait pas posée s'il n'y avait pas eu le Covid, hein, on est bien d'accord. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on vote dans le vide, là? Est-ce que c'était vraiment utile? Pensez-vous que c'est vraiment une vraie question du moment? Écoutez, encore une fois, c'est le résultat de dimanche qui nous dira si c'était pour rien ou pas. C'est notre système démocratique. Tout un chacun peut déposer une initiative s'il récolte le nombre de signatures suffisant. Manifestement, ça a été le cas pour cette initiative. Donc, voilà, c'est pas tellement à moi de juger, même si je comprends le fond de votre question, mais c'est pas à moi de juger si le comité qui a déposé cette initiative devait le faire ou pas. Ils ont utilisé un droit démocratique qu'ils avaient parfaitement le droit d'utiliser. Bon, réponse dimanche? Une réponse dimanche, effectivement. On terminera là-dessus pour ce 3e objet. Et pour le 4e objet, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr, reposant sur des énergies renouvelables. Quelle est longue cette phrase? Votre réponse par rapport à ça et surtout, qu'est-ce que vous préconisez en tant que verte libérale? Alors, effectivement, nous, c'est une loi qui nous tient très à cœur chez les Verts libéraux, comme vous pouvez vous imaginer. C'est aussi une loi pour laquelle on s'est beaucoup investi au Parlement, où on a aussi vraiment, en tant que parti plutôt au centre de l'échiquier politique, où on a vraiment essayé d'amener la gauche et la droite un peu sous un même chapeau, si on peut dire. Et c'est clair que
pour moi, c'est évident qu'on doit maintenant poser les jalons pour notre approvisionnement électrique du futur. Vous savez, moi j'aime bien rappeler cette anecdote qui est pas si anecdotique que ça non plus. Quand au début du XXe siècle, la Suisse a décidé d'électrifier le rail pour se rendre indépendante du charbon allemand, on n'avait pas encore tous les barrages, les centrales qu'on a maintenant, et on s'est donné les moyens d'y arriver. Et après, dans les années 60, on a commencé à construire les barrages, dans les années 80, les centrales, et depuis les années 80, en gros, à part le grand projet du Nant de Drance, on n'a plus rien fait. Et on est toujours en train de vivre sur les acquis de nos prédécesseurs. Et ça, c'est plus acceptable. On se rend de plus en plus dépendant du bien vouloir de l'étranger de nous vendre de l'électricité, et si possible à un prix raisonnable. C'est plus acceptable. C'est pas comme ça qu'on va réussir à décarboner la Suisse. Et pour moi, avec cette loi, on permettra vraiment d'assurer notre sécurité d'approvisionnement en maîtrisant les coûts et en protégeant le climat et la nature, ce qui est aussi un élément très important. La solution, c'est quoi? C'est de mettre des panneaux solaires sur tous les toits des maisons. On veut pas d'éoliennes parce que on est tous d'accord de faire des efforts, mais on veut pas que ça dérange le paysage, notre vue surtout. C'est quoi la solution selon vous? Alors, écoutez, c'est clair que, je dirais, 80 à 90% de l'électricité va venir par des panneaux solaires sur des infrastructures existantes, c'est-à-dire des toitures existantes. On a aussi, dans la loi, facilité l'installation de panneaux solaires, par exemple, sur des hangars agricoles, sur des parkings, donc vraiment sur des structures qui existent déjà pour éviter un maximum de devoir empiéter sur la nature et sur le paysage. Et ça a vraiment été une volonté du législateur. Après, c'est vrai que simplement avec des panneaux solaire en toiture, on ne va pas y arriver, notamment en hiver. Et pour l'instant, le gros souci de l'approvisionnement électrique en Suisse, il est hivernal. C'est pas en été qu'on a un souci. Et là, c'est vrai que la loi prévoit 2 TWh d'électricité hydraulique et plus ou moins 2 TWh de solaire, 2 TWh d'éolien. Alors, c'est pas marqué aussi clairement dans la loi, mais disons, il y a 6 TWh qui doivent être faits de production hivernale. Donc, on peut bien se douter avec quoi ça va être fait. Et ça, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui est acceptable si on veut permettre à la Suisse d'avoir une certaine indépendance au niveau de la production d'électricité et de se rendre indépendante de l'étranger. Vous êtes optimiste pour la suite? Pour l'avenir, par rapport à ce sujet notamment? Écoutez, moi, je suis relativement optimiste. Je pense que la population suisse avait relativement accepté avec une proportion assez importante la loi climat l'année passée, donc qui voulait réduire les émissions de CO2. Et maintenant, avec cette loi pour l'électricité, comme on l'appelle pour faire un petit peu plus court. Oui, ça serait plus simple. Hein. Voilà. Cette loi pour l'électricité, elle permet de placer les jalons pour y arriver. Et contrairement à ce que prétendent certains opposants, il y a quand même énormément de garde-fous pour justement éviter ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mettre des éoliennes n'importe où et puis qu'on va tapisser nos Alpes auxquelles on tient tous énormément avec des panneaux solaires partout. Mais il faut bien voir aussi que si vous remontez par exemple au 22 avril de cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a relativement peu de gens qui s'en souviennent, mais tout d'un coup l'hiver est revenu en Suisse. C'est vrai. Et tous les panneaux solaires qui étaient en plaine n'ont rien produit, et comme on commence à avoir beaucoup de panneaux solaires en plaine, ce qui est une excellente chose, eh bien, tout d'un coup, au niveau de Swissgrid, sur le réseau, il y a vraiment eu un trou. Et donc, ils ont dû acheter très chèrement de l'électricité à l'étranger. Ça a coûté plusieurs dizaines de millions à la Suisse. Et ça, c'est quelque chose que cette loi permettra d'éviter à l'avenir parce que, justement, on compte aussi avec une production qui n'est pas dépendante que du bien vouloir du soleil, avec un tout petit peu d'éolien et l'hydraulique. Et on met en place aussi, il y a un certain nombre d'articles de loi qui prévoient de mettre en place une réserve qu'on peut utiliser en tout temps si tout d'un coup il devait y avoir justement un souci comme on a eu le 22 avril dernier. Et ces réserves permettent justement de ne pas devoir acheter après à des prix très élevés de l'électricité en urgence à l'étranger. Ouais. Et vous pensez qu'avec tout ça, ça suffira? Alors, écoutez, cette loi, c'est un premier pas. Moi, je ne peux pas vous dire si en 2050, ça suffira ou pas, parce que ça dépend aussi après de ce que les investisseurs, ce que les producteurs d'électricité font avec la loi, si elle passe. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sans la loi, on sera nulle part. Ça, c'est clair.
Très bien. Donc il faut aller voter. C'est ça aussi l'autre mot d'ordre très important pour ce dimanche 9 juin, évidemment. Exactement. Merci Céline Weber. Merci d'être venue répondre à toutes mes questions ce matin. Vous avez choisi, c'est la tradition, hein, vous avez choisi une musique pour terminer cette interview, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Pourquoi cette chanson? Racontez-nous, expliquez-nous. Oui, parce que premièrement, avec le mois de mai pluvieux qu'on a eu, je pensais que quelque chose qui nous mettrait un peu d'aplomb avec un blue sky, donc un ciel bleu, ça fait du bien au moral, ça fait du bien à l'énergie. Ouais. Et vous m'aviez demandé quelque chose qui soit en lien aussi avec les votations. Alors c'est clair qu'avec un ciel bleu, on a des panneaux solaires qui produisent toute l'électricité dont on a besoin. Ouais. Et c'est la raison du choix de cette chanson. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça nous plonge dans les souvenirs et ça fait du bien aussi. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Vous avez passé un bon moment? Très bon, oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous souhaitez des bons résultats aux votations. Eh ben, je vous le souhaite aussi. Une bonne suite de session. Et puis à très bientôt. Merci en tous les cas. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch, sur l'application MyCanal. Et puis cet après-midi, rediffusion sur Canal+ en clair à 16h30 dans la quotidienne. Merci Céline Weber. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.